Socrate disait que nous devrions suivre l'épreuve, où qu'elle nous mène. Lorsque nous examinons la question la plus profonde de la vie, est-ce que Dieu existe? Nous devrions certainement suivre ses conseils. Et quand nous le ferons, nous trouverons des preuves qui nous montrent que Dieu est réel. Regardons 6 preuves qui montrent que Dieu existe. Preuve numéro 1. L'univers doit avoir une cause. La loi la plus fondamentale de la science est la loi de cause à effet, causalité. Et elle dit que pour chaque effet matériel que nous voyons, il y a une cause qui est venue avant, ou simultanément avec ce dernier, et est plus grand que lui. L'univers est un effet matériel. Alors qu'est-ce qui a causé l'univers? Voyez-vous, si vous ne croyez pas en un créateur, vous devez suggérer quelque chose, comme par exemple une singularité. C'est ce qui est populaire aujourd'hui. C'est qu'il y avait un certain type de singularité, qui a explosé en quelque chose appelé le Big Bang. Mais quand vous essayez d'aller en profondeur de cette singularité, eh bien, ce que nous entendons de la communauté scientifique, suggérée par les cosmologistes, est que cette singularité est quelque chose qui est venu à l'existence à partir de rien. Mais savez-vous que s'il n'y avait rien à un moment, exactement ce que nous aurions maintenant serait rien. L'idée que quelque chose puisse naître à partir de rien n'est tout simplement pas une idée scientifique. Voyez-vous, il suggère que cette singularité est en quelque sorte naturelle, mais elle se comporte supernaturellement. Ils disent que cette singularité n'a pas suivi les lois de la nature. Et donc qu'est-ce qu'il nous reste? Nous nous retrouvons avec le fait que l'univers a eu un commencement, et que ce n'était pas une cause naturelle. C'était quelque chose au-dessus de la nature, c'était quelque chose avec une super-nature. Quelque chose de supernaturel. Donc quand nous voyons l'effet matériel de l'univers, nous pouvons conclure qu'il y avait une supernature, le Créateur, qui a causé l'univers. Preuve numéro 2. Un design nécessite un designer. C'est un truisme que tout le monde reconnaît. Cet univers ressemble à un design. En fait, lorsque nous regardons les différentes variétés et aspects de la nature, quand nous regardons les oiseaux, les écureuils, les arbres, quand nous regardons toutes les choses qui vont si bien, beaucoup de fois nous, en tant qu'humains, nous essayons de copier et d'imiter ces designs. Mais souvent nous ne le faisons pas aussi bien par rapport au design que nous voyons dans la nature. Nous regardons la conception du corps humain, et la main, et le bras, et la jambe, et le cerveau, et nous voyons que ce ne sont là que quelques-uns des éléments les plus avancés sur le plan technologique jamais mis ensemble. Et nous essayons de les imiter, et de les copier, et nous ne pouvons pas le faire aussi bien. Pourquoi? Parce que cet univers représente un design allant du ciel étoilé la nuit, au bout des doigts, sur votre main. Ce design est impressionnant, et se voit partout. D'où vient ce design? Eh bien vous et moi, tous les deux savons, que lorsqu'on voit des choses qui fonctionnent, et que c'est complexe, ce design vient d'un designer intelligent. Les grandes explosions à elles seules n'apportent tout simplement pas d'ordre. Elles ne permettent pas à des choses qui sont fonctionnelles et complexes de venir à l'existence. Le design que nous voyons dans l'univers exige un designer surnaturel, super intelligent. Preuve numéro 3. La vie exige un donneur de vie surnaturel. Voyez-vous, dans le monde matériel, nous avons fini par comprendre qu'il existe une loi de la biologie appelée la loi de la biogenèse. La loi de la biogenèse, simplement dit que dans ce monde naturel et matériel, la vie provient de la vie antérieure, de sa propre espèce. Maintenant, quand nous regardons comment les gens avaient coutume de penser à propos de la vie,
il disait que non, que la vie pouvait surgir spontanément à partir d'entités chimiques non vivantes. Et pourtant chaque expérience biologique nous a montré que cela est tout simplement biologiquement impossible. La vie ne provient pas d'entités chimiques non vivantes. D'où la vie naît-elle? D'où la vie est-elle originaire, si elle ne provient pas d'entités chimiques non vivantes? Voyez-vous, l'idée qu'il n'y a pas de Dieu nous suggère qu'il devait y avoir une certaine singularité, sans cause, qui a explosé. Et cette explosion a amené un design, que nous n'avons jamais vu se produire. Et puis finalement, quelque part, des entités chimiques non vivantes ont donné naissance à la vie. Mais cela est biologiquement impossible. La vie exige un créateur surnaturel. Preuve numéro 4. Des lois morales exigent un donneur de lois morales. Si certaines choses sont objectivement et moralement justes, et d'autres sont objectivement et moralement injustes, alors il doit avoir un Dieu. Voyez-vous, si nous avons évolué à partir d'une cellule primordiale, sur des multiples millions d'années, à quel moment les valeurs morales objectives sont-elles apparues? Nous ne regardons pas un chien et disons, ce chien a enfreint objectivement, et moralement une loi, quand il prend un os à un autre chien. Nous ne disons pas, il a enfreint une valeur morale objective. Nous ne disons pas cela. Mais nous disons que les humains peuvent perpétrer des choses qui sont objectivement et moralement mauvaises. Que les humains peuvent être impliqués dans des choses qui sont moralement justes. Si cela est vrai, il doit donc y avoir un Dieu. Preuve numéro 5. Le libre arbitre existe. L'idée athée, selon laquelle il n'y a pas de Dieu, est fondée sur l'idée du matérialisme. Cette idée que ce monde matériel est tout ce qu'il y a eu, et tout ce qu'il y a, et est tout ce qu'il y aura. Pour cela, l'athéisme doit suggérer que vous, en tant que personne, n'avez pas vraiment de libre arbitre, qu'il n'y a pas d'être intérieur au-dedans de votre corps ou de votre cerveau, qui soit super important, que tout ce qui se passe dans votre cerveau n'est juste que des électrons qui rebondissent, que vous êtes le produit de ces rebonds, que vous ne prenez pas vraiment de décision par vous-même. Ce ne sont que les lois physiques et propriétés qui se déroulent dans votre cerveau. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo de votre propre gré, cela signifie, et le fait est qu'il doit y avoir un Dieu, à qui vous devez rendre compte de ce libre arbitre que vous avez, en tant que personne. Il doit y avoir un Dieu, s'il y a un libre arbitre. Et preuve numéro 6, le raisonnement humain. Voyez-vous, nous raisonnons régulièrement. Nous comprenons les idées abstraites. Si nous étions des produits d'un processus aveugle, hasardeux, aléatoire, sur des multiples millions d'années, le raisonnement et les lois du raisonnement n'auraient tout simplement aucune explication. Et pourtant nous raisonnons ensemble régulièrement. D'où vient cette capacité de raisonnement? Il n'y a aucune explication naturelle, ni athée, à cela. Anthony Flew, l'athée qui a écrit Théologie et falsification. L'article athée le plus populaire au cours des 100 dernières années, le siècle dernier, a en 2006, coécrit un livre intitulé « Il y a un Dieu ». Comment l'athée le plus notoire du monde est-il devenu un croyant? Il a déclaré que sa règle de vie a toujours été de suivre les preuves là où elles mènent. Et il a dit qu'il a suivi ces preuves, et que cela l'a conduit à la conclusion qu'il existe un Dieu, surnaturel, intelligent. Laissons les preuves nous conduire à cette même conclusion.